Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que son Esprit Saint demeure avec vous. Dis à ton prochain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 2. Nous allons lire Actes chapitre 2, le verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Tenez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici Galiléens, et comment les attendons nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, Dieu est fidèle. Amen. Je bénis Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a conduits depuis le lundi jusqu'à ce matin. Que Dieu soit loué. Je le bénis également pour la présence des éminents oints de Dieu au milieu de nous. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler de l'heure de la métamorphose spirituelle. Et nous avons dit que la métamorphose spirituelle est une transformation spirituelle du chrétien à l'image du Christ, dans le but de manifester la puissance divine sur cette terre, afin de descendre le règne de Dieu sur la terre. Donc l'Esprit nous transforme à l'image de Christ pour que nous opérions comme Christ. Dieu même dans l'Ancien Testament, ils prennent des formes pour visiter la terre. Dieu prend la forme de l'ange de l'Éternel. Dieu prend la forme de Melchisédek.
pour visiter la terre, pour rencontrer Moïse. Il s'est manifesté à travers l'ange de l'Éternel. Et il était dans le feu. Jésus-Christ aussi, la Bible dit après son ascension, il s'est manifesté à plusieurs personnes. Il s'est montré à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Il a rencontré Saül. Il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Mais Saul ne l'a pas reconnu. D'une autre forme, il s'est présenté à Jean, son disciple, dans Apocalypse 5, comme l'agneau à 7 cornes. Celui qui est digne d'enlever les 7 sceaux. C'est une grâce et c'est une puissance. Donc Dieu se transforme. Alléluia. Amen. Dieu se transforme. Les sorciers se transforment. Ils peuvent se transformer en hibou. Ils peuvent se transformer en serpent. Ils peuvent se transformer en chat, en chien, en n'importe quel animal où il veut. C'est de cette manière en tant que chrétien. Toi aussi en tant que chrétien, tu ne vas pas te transformer physiquement. Mais tu dois te transformer également spirituellement pour dominer, pour opérer surnaturellement. Et nous avons dit que l'élément catalyseur de cette transformation est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être transformé à l'image de Christ sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il descend et il te pénètre, il renouvelle ton intelligence. Il change tes sentiments. Et il te donne les sentiments du Christ. Et il change ta volonté à celle de Dieu. Et l'esprit s'unit avec ton esprit pour que tu aies la vision de Dieu, pour que tu puisses communiquer avec le monde divin. La Bible dit Jésus est venu sur cette terre et il a été, le Père l'a semé comme une graine. Quand on sème une graine, la graine meurt. Alléluia. La graine meurt et après se regerme. C'est de cette manière le Père a semé Jésus et il est mort, il est enseveli, mais le 3e jour il a germé, il est ressuscité. Maintenant il dit à ses disciples, vous devez rester à Jérusalem pour attendre le moment de la récolte. Oh, dis-moi amen. Pour attendre le temps de la récolte. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils jeûnaient, ils priaient pendant 10 jours. Et le 10e jour est tombé sur un jour appelé le jour de la moisson, la fête de la récolte. La fête de la moisson veut dire la fête de l'abondance. Donc le Saint-Esprit a choisi le jour de l'abondance pour descendre sur la terre. Au moment où les gens avaient semé et ils ont récolté abondamment, maintenant le Saint-Esprit aussi est descendu pour récolter abondamment. Alléluia. Pour récolter abondamment, pour confier la mission à l'église d'aller
récolter abondamment les âmes. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Donc lorsque l'Esprit est descendu, pour le prouver qu'il est descendu dans l'abondance, dans la dimension de l'abondance, là où ils étaient, l'Esprit a rempli la maison. La Pentecôte, à la Pentecôte, nous les chrétiens, nous recevons l'Esprit de l'abondance. Dieu nous donne la puissance par son esprit d'aller récolter abondamment. C'est pourquoi lorsqu'ils ont reçu l'esprit, le même jour, depuis la chambre haute, l'esprit même a attiré 17 nations vers eux. Et le jour-là, les apôtres n'ont pas parlé la langue des anges. Le jour-là, ils n'ont pas parlé sur non, il n'a pas parlé. Si tu es aussi et tu étais en ce jour, tu vas comprendre que quelqu'un parmi eux est en train de parler moré, en train de parler moré. Ils ont parlé la langue maternelle des nations. Et les 17 nations qui étaient venues des 4 coins du globe, chacun a entendu sa langue maternelle de la bouche des apôtres. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Le Saint-Esprit, quand il descend, et quand il est descendu dans l'église, la première mission qu'il a confiée à l'église, c'est la grande commission. C'est pourquoi lui-même, le jour où il est descendu, il a gagné 3000 âmes pour prouver à l'église qu'il est descendu avec abondance. Et que l'esprit de l'abondance te saisit ce matin. Tu n'as bien dit Amen là. Alléluia. Oh, alléluia. Souvent les chrétiens ont compris que recevoir le Saint-Esprit, c'est seulement parler shirabababa. La Bible dit, et lorsque l'Église a reçu l'Esprit, elle parlait en langue, il y avait 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. De 120 à 3000. Écoutez, l'Esprit Saint que Dieu donne à son église, c'est d'abord aller gagner des âmes. Si le Saint-Esprit que tu as reçu ne peut pas amener quelqu'un vers Christ, s'il doit parler en langue, ne peut pas faire quitter quelqu'un du péché à la lumière. Arrête de parler en langue. Amen. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens, pour avoir plus de followers, ils sont en train de se filmer et ils parlent en langue pour prouver aux gens qu'ils parlent plus en langue. Est-ce qu'il y a les gens qui sont dans le monde écoutent ce que tu dis? La Bible dit, si tu parles, il y a quelqu'un pour interpréter, tais-toi. Donc ce matin-là,
Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le bruit que tu vas faire à travers le Saint-Esprit, c'est pour attirer d'abord les membres de ta famille. Ils avaient reçu l'Esprit. Comment? L'Esprit est descendu dans un bruit. Et le bruit a envahi la maison. Jusqu'à ce que des nations qui étaient très loin ont entendu le bruit. Et elles ont couru venir assister à ce phénomène. Oh, alléluia. Quand il y a transformation spirituelle, il y a aussi l'attirance spirituelle. Quand tu es transformé, automatiquement, tu vas attirer des gens. Oh, alléluia. Quand il y a révolution dans une nation, ça attire le regard des nations, des autres nations. Lorsque Dieu a donné son excellence au Burkina Faso, même dans les pays européens, des gens qui ne connaissent pas même l'existence du Burkina Faso, à cause de son excellence, son intervention, son charisme, aujourd'hui, même les bébés parlent de quoi? Du Burkina Faso. C'est comme ça quand tu as le Saint-Esprit et les gens te méconnaissent. Mais quand tu le reçois, l'Esprit te transforme, pas pour plaire aux gens, mais pour que ta fille soit un modèle, pour également transformer des cœurs. Oh, alléluia. Ce matin, que Dieu te donne l'esprit de la transformation. L'esprit te pénètre. Que l'esprit te pénètre. Que l'esprit te pénètre. Que l'esprit te pénètre. Que l'esprit te pénètre. Reçois l'esprit de Dieu ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'esprit de la multiplication. Les gens se sont arrêtés au niveau de l'esprit de parler en langue tout court. Mais quand vous analysez la parole, ils étaient 120. Le jour là, le Saint-Esprit a ajouté 3000. 3000, n'est-ce pas? Après 5000. Et la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour des disciples. Ça veut dire ce matin, quand tu as une bénédiction, tu as un don que le Saint-Esprit va activer, le don là ne va pas mourir aussi longtemps que tu t'es attaché à l'Esprit. Parce que l'Esprit va faire grandir ce don pour que le don soit utile à ta communauté. Pour que le don impacte ta société. Que le Saint-Esprit t'utilise pour guérir les malades de ta famille. Que le Saint-Esprit t'utilise pour révéler des choses cachées à des nations. Pour que le Saint-Esprit t'utilise pour révéler des paroles aux hommes dans le monde. L'Esprit de Dieu a été donné à l'Église pour que l'Église soit transformée. Pourquoi l'Église soit transformée? Parce que le monde dans lequel vit l'Église, c'est un monde rempli de méchanceté.
Si l'église n'est pas bien équipée, l'église ne peut pas supporter la tribulation. L'église ne peut pas faire face à la tribulation. Donc l'Esprit Saint vous a été donné pour faire face aux attaques de l'ennemi, pour faire face à la persécution. Donc le monde se prépare. Donc toi aussi en tant que chrétien, tu dois accepter le Saint-Esprit de t'équiper. Amen. La Bible dit, parmi les nations qu'on a citées, il y a des nations d'Asie. Et ce qui me plaît ici, on a cité les Arabes. Donc ça veut dire, les musulmans aussi ont assisté à la Pentecôte. Les musulmans étaient là. Et ils étaient devenus des spectateurs. Ils adoraient un Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu qui peut parler l'arabe. Ils pensaient qu'il faut faire l'école coranique avant de parler l'arabe. Et la Bible dit le jour-là, ceux qui étaient des Arabes ont accepté Jésus, ont été baptisés. Si tu es chrétien, tu as abandonné la parole et tu es devenu musulman, tu es mort spirituellement. Toi tu iras en enfer direct. Parce que la Bible dit, le jour-là, les Arabes aussi ont accepté Jésus. Lisez bien la Bible, lisez bien la Bible. Dis à ton prochain, lis bien la Bible, lis bien la Bible. Amen. Écoutez, que le Saint-Esprit active quelque chose en toi ce matin. Pour que les musulmans viennent chez toi. Dis-moi bien, amen. Regardez, il y a certains parmi vous. Hey, papa, il faut parler doucement, doucement. Hey, papa. Eux aussi ils prêchent, non? Ils prêchent dans leur mosquée, non? Et ils crient. Moi aussi je crie dans ma maison. Amen. J'ai dit sans le Saint-Esprit, un musulman ne peut pas devenir chrétien. Sans le Saint-Esprit, un féticheur ne peut pas devenir chrétien. Sans le Saint-Esprit, le gourou de la franc-maçonnerie ne peut pas devenir chrétien. Ces gens du monde là, ils s'entendent à voir quelque chose en toi qu'ils ont cherché dans le monde et ils n'ont pas trouvé. Mais tu dois laisser le Saint-Esprit manifester cette chose à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Papa Karambiré était musulman, non? Pasteur Sanongo était musulman, non? Il y en a plein dans le monde. Ils ont vu quelque chose. Ce n'est pas aller dire Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, il a été enlevé, point barre. C'est pas ça ils ont vu. Ils ont vu qu'il y a puissance dans puissance, il y a pouvoir dans pouvoir, que Dieu t'utilise puissamment dans ta famille, dans ta société, dans ton service. Quand ils vont se lever contre toi, qu'ils sachent que tu n'es pas un homme ordinaire, qu'ils sachent que tu n'es pas une personne ordinaire. Écoutez-moi bien, si notre cher papa n'est pas enraciné en esprit, il ne comptait pas sur quelque chose, il ne peut pas menacer.
Même les gouvernants ont peur de lui. Parce qu'ils sont convaincus que sa bouche est tranchante. Il est temps que le Saint-Esprit aiguise ta bouche à devenir tranchante. Dis-moi Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Apocalypse nous dit, de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu vas tenir en train de déclarer, tu vas tenir des propos, celui qui va se lever contre ce propos-là sera enterré vivant. Josué a été transformé par l'Esprit. Le jour où il a démoli les murailles de Jéricho, il a libéré le paix. Il a dit, aujourd'hui, ce mur, je t'ai démoli. Mais celui qui va se lever après moi pour te reconstruire, le jour il va poser la fondation, que son premier fils meurt, le jour où le mur sera construit, et il va mettre les portes, que son dernier enfant tombe. Et la Bible dit, des années plus tard, on s'est levé. Le jour où il a commencé la construction, son premier fils est mort. La construction est terminée. Son dernier enfant est mort. Il a fini la construction. Ses enfants sont tous morts. La mort subite est rentrée dans sa maison. Parce qu'il y a un doigt de Dieu qui a parlé. Parce que le Saint-Esprit a utilisé sa bouche. Parler en langue ne signifie pas de parler riba. Amen. La Bible dit, lorsqu'il parlait en langue, les 17 nations sont confondues. Il faut que ton parler en langue confonde le monde de la sorcellerie, le monde de la magie, le monde de l'occultisme. Si ton parler en langue n'a pas la capacité de troubler le monde de la sorcellerie, il faut revoir ton parler en langue. Parce que c'est dépourvu de sens. La Bible dit, celui qui parle en langue dit des mystères. Ça veut dire, le parler en langue est rempli de mystères, de l'énergie divine. La prophétie sur ma vie, je peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cause. Il y a prophétie sur ma vie. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma... Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons achever notre course. Nous allons réussir. Nous allons progresser. Quand l'Église qui reçoit le Saint-Esprit et manifeste sa puissance, il est difficile de bloquer, de fermer cette Église dans un enclos. Ils ont tout fait pour opprimer les apôtres. Mais la persécution, la tribulation est devenue un moyen pour répandre l'évangile. C'est au milieu de la tribulation, l'Esprit a saisi Philippe. Va en Samarie.
Que le Saint-Esprit t'utilise Isi sɔgɔ ni fɔ tume. à réaliser des projets irréalisables. Sifɔtɔ bisiya fɔ ka ti. Que le Saint-Esprit t'utilise Isi sɔgɔ ni fɔ. à progresser dans toutes les dimensions. Sifɔ yire siga papu. Rien ne peut te stopper. Kumba ka te yala fɔ. Rien ne peut te bloquer. Kumba ka te kita fɔ. Parce que l'Esprit est descendu dans un vent impétueux. Bala siga sɛbɛn. Ce n'est pas un vent doux. A ka sɛbɛn ka ya. Donc quand le Saint-Esprit travaille, Si sɔgɔ ha tune. tout ce qui se trouve sur son chemin Kuni la baara bɛ i sɔrɔ. et qui entrave son évolution, A jira i ta ka te ɲini il kɔrɔ. enlève tout, A y'a ka fa. il balaie tout, A pire la fa. parce qu'il se manifeste à l'homme Ba ha tu. Ni sa dans un vent impétueux. sɛbɛn ni na ha. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit Tɔkati de si sɔgɔ. et il y a encore des blocages dans ta vie. Ti jina ne bɛ ne fɔ k'i ma fɔ. Non. Ayiwa. Regardez ceux qui ont adoré le Seigneur, Jɛni ni na wɔ aw sɔsɔ. ceux qui ont reçu l'Esprit. Ni ni hɛn yɛrɛ si la. La Bible dit, Wọ́n na sɛbɛn yɛrɛ mɛ. Jean dit, arrivé devant la belle porte. A zɔn da stop ina ni yɛrɛ La porte est appelée la belle. O b'o la ni ta ni yɛrɛ. Mais ce qui est devant cette porte La ha pili na bɛ. ne permet à personne de réjouir de Dieu. A ka kiti ni b'a ye. Personne ne peut se réjouir de Dieu. A ni bɛ ka ti na sinɔgɔ ni wɛn na. Parce que devant l'entrée de l'église, Bala windo wa kii bo. il y avait un paralytique. Ya kwan sɛbɛn si bɛ. Ça veut dire Lati yɛlɛ mɛ. l'esprit de paralysie là Kɔmɔ wa si la. a pris en otage toute l'église. Ala de a windo wa sa so. Il y a des gens qui adorent dans l'église. Ni bɛ dɔ wɔ windo wa. Les prêtres sont là. Prêtre na bala bɛ ye. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, La ni ha pili ni si sɔgɔ. il dit aujourd'hui, A yɛrɛ ti wuli. à la 9e heure, Wa ka ta wa. allons adorer Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il dit cette chose ne peut pas se présenter à l'entrée du temple de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus voir certaines choses dans ta vie. Ils ont vu le paralytique. Lui demande de l'argent. Pierre dit, je n'en ai pas d'argent. Mais ce que nous avons, lève-toi et fous les camps d'ici. Amen. Lève-toi. Il ne faut plus revenir ici avec cet esprit-là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les églises, si vous mettez plus les pauvres à l'entrée de l'église et les pauvres sont à l'accueil, et vous ne faites rien à ceux qui sont à l'entrée, à ceux qui sont à l'accueil, de sortir de la pauvreté, vous êtes en train de bloquer votre bénédiction. Vous allez voir dans les églises, les personnes démunies, les personnes qui n'ont rien là, c'est eux qu'on place à l'entrée, à l'accueil et au parking. Depuis quand vous avez vu un riche bien cravaté et il est resté au parking? C'est eux qui occupent les premières places. Les pauvres sont dehors. Pierre dit, moi, avec mon esprit, ce n'est pas comme ça. Ta place est à l'intérieur. Aujourd'hui, que l'onction là te saisisse. J'ai dit que l'onction là te saisisse. Quand l'esprit vient quelque part, il change toujours de position à quelqu'un. L'esprit change toujours de position. Que ta position soit changée. Amen. J'aime beaucoup le témoignage de Papa Karambiri. Il travaillait avec les présidents. Il est plus connecté. Il a des relations pas possibles. Lorsque l'esprit est venu sur lui, l'esprit l'a fait sortir
Et l'esprit l'a mise à part. Maintenant, et l'esprit lui a donné d'autres relations. Maintenant, ce n'est plus lui qui court derrière les présidents, mais c'est les présidents. Ce sont les présidents aujourd'hui qui courent derrière lui. C'est la position qui a été changée. Au moment où les pasteurs courent derrière les présidents pour avoir quelque chose, mais ils fuient les présidents et les présidents courent derrière eux. Pardonne. Et que l'onction la vienne sur toi, afin que les autorités se dirigent vers toi pour recevoir ton onction, pour recevoir de toi la bénédiction divine. Lorsque Élisée a l'onction, il est rempli du Saint-Esprit. Son serviteur lui a dit, le roi est là. Il dit, va lui dire de dire ce qu'il veut. Je ne descendrai pas pour le rencontrer. Et quand tu as l'esprit, l'esprit va te révéler ton statut et ta position. Tu ne vas pas te rabaisser. Regarde ton prochain. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour se rabaisser. Si ton palais en langue ne peut pas te apporter 5 000 francs, arrête de dire au Saint-Esprit de se dysfonctionner. Tous ceux qui ont parlé en langue, leur vie a été transformée. Le bonheur et la grâce les a accompagnés. Oh, dis-moi Amen. Oh, Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'abondance. C'est l'esprit de la richesse. C'est l'esprit de la prospérité. Tu m'as une fois vu à la télé. Tu m'as une fois écouté à la radio. Mais pourquoi tu es ici? C'est le Saint-Esprit. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi tu es venu? Tu n'es plus retourné. Et tu es resté. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Quand tu as l'Esprit Saint, quand l'Esprit ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Moi, Dieu m'a parlé depuis fort longtemps. Je ne suis pas contre le parler en langue. Parce que moi-même, je parle en langue. Mes enfants parlent en langue. Mais le fait que tu parles en langue, et toute la famille sait que chaque 4 heures, tu parles en langue. Et que c'est toi qui es le plus misérable de la famille. Il faut reposer des questions au Saint-Esprit. Tous les disciples, l'Esprit a transformé leur vie. Écoutez-moi bien. La Bible dit, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour où ils ont parlé la langue, Pierre n'a pas dit aux autres apôtres d'aller vendre leur terrain. C'est eux qui ont vu qu'il y a trop de pauvreté. L'Esprit touchait leur cœur. Ils partent vendre des terrains, apporter l'argent et ils partageaient entre eux pour que personne ne soit pauvre. Quand l'Esprit Dieu est quelque part, il transforme la vie financière des gens. Il transforme les conditions de vie de ses adeptes. Que le Saint-Esprit transforme ta vie là. Moi, je ne vais pas parler en langue des années et puis rester manger curry. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est l'esprit de l'abondance. L'onction de l'abondance. Que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. Que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension.
Ah, dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je refuse d'être un panneau. Panneau publicitaire. Tu montres au paradis aux gens. Toi-même tu es plaqué là-bas seulement. Les gens rentrent au paradis pour manger, mais toi tu es là, tu ne manges pas. La pluie va te frapper là-bas, le soleil va te frapper et puis tu es là. Allez, 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 allez. Moi je ne veux pas ça. Ce matin, toute la semaine, nous avons demandé des choses spirituelles. Et l'esprit nous a transformés. Mais laisse-moi te dire, si tu as été transformé, tu fais des miracles. Et toi-même, la famille ne voit pas quelque chose de concret. Un changement concret. Dans chaque domaine de ta vie, personne ne te suivra. C'est pourquoi ce matin-là, mon message est que le Saint-Esprit transforme ta vie afin de l'équilibrer. L'Esprit donne toujours une vie équilibrée. L'Esprit au commencement n'a pas seulement créé la lumière. Il a créé la lumière. Il a créé la terre. Il a créé la mer. Il a créé les plantes. Il n'a pas seulement créé les plantes. Les plantes selon leur espèce. Donc, ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous portions de fruits. Donc si tu as le Saint-Esprit, ta vie ne fleurit pas. Il faut revoir ta vie. Aïe, 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 aïe. Il y a prophétie sur ma vie. Je peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Amen. La prophétie est là. Mais la personne qui va t'aider à achever cette course, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. L'Esprit est descendu. Il a attiré 7 nations. Et parmi les 7 nations, les 17 nations, pardon, parmi les 17 nations, l'Esprit a gagné 3000 âmes. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et le nombre augmentait. Alléluia. Amen. Le nombre augmentait. Ce qui signifie que leur parler en langue le jour-là, ce n'est pas simple parler en langue. C'est un parler en langue qui a été utile à Dieu. Amen. Dis à ton prochain, adore véritablement le Seigneur. Adore véritablement Dieu. Ce matin-là, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance qui est dans le parler en langue. Pourquoi je dis cela? Quand le ciel parle en langue, la terre tremble. Est-ce que vous savez que le ciel parle en langue? La Bible dit du trône sortaient des voix qui produisaient de grondements de tonnerre. Le parler en langue de Dieu là fait trembler la terre, produit des tremblements de tonnerre. Donc que Dieu Tout-Puissant donne cette
puissance ce matin. bi pan kanunda Quand tu vas te lever dans la nuit profonde hali yusuka pour parler en langue, kango bomsina s'il y a un arbre fétiche ti haya ti tira du matin que l'arbre meurt en même temps. bi yubeya bi tira kisibo Écoute, kelere j'ai dit écoute. yera tu kelere Faut pas parler en langue pour séduire les gens. ala bomsilia na mbela ni babale Faut pas parler en langue pour montrer aux gens que c'est toi qui parles plus. ala bomsi te tete afo bomsili yido tabaye L'apôtre Paul dit c'est pour l'édification. tout ça pour yela ya na ni so bina Dis-moi amen. yela amin Tu vas te lever. ona yigabe Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Je veux te voir. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Je veux te voir. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, 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 Elia. Alléluia. Tu vas prier. bona pusa Tu vas dire à Dieu, bona yela wana Seigneur, ce matin, susaba kuna yibe donne-moi la puissance de parler en langue. moma panga bomsina La langue qui va confondre des nations. lipsana La langue de Dieu wena mama qui va confondre des nations. anasu kuzamanda La langue du Seigneur su